Bonjour à tous, konnichiwa minna, c'est Kazu. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en intérieur que j'avais faite depuis un petit moment, dans laquelle je vais répondre enfin à la question que absolument tout le monde me pose depuis, je me souviens même pas quand, tellement tout le monde me la pose. Comment partir au Japon pour le moins cher possible? Alors, tous les conseils que je vais vous donner, en fait, vont être... comment dire? Enfin, en fait, c'est des conseils que je vous donne moi, mais c'est pas forcément les conseils que tout le monde va vous donner. Donc prenez-les comme des conseils parmi d'autres. Voilà. Donc ça va être en 6 points. Alors le premier point, dont j'ai déjà parlé plusieurs fois, et je vais en reparler parce que c'est important, donc ça concerne bien évidemment les billets d'avion. Donc pour moi, il ne faut surtout pas passer par les sites des compagnies d'aviation. Pour la simple et bonne raison que les prix de ces compagnies sont déjà beaucoup plus chers et surtout ils sont, vous n'aurez pas le prix total aller-retour. Vous allez avoir un prix pour l'aller, un prix pour le retour, donc ça multiplie les frais. Donc moi je l'ai déjà dit plusieurs fois et je le redis encore, il faut passer par un site qui regroupe. Donc moi je passe par Opodo. Alors, je précise encore une fois, je ne suis pas sponsorisée par Opodo, mais c'est un site qui est très bien et en fait quand vous avez les prix sur ce site, vous avez vraiment le prix aller-retour. Vous n'avez pas de surprise de dernière minute qui se rajoute, genre oh là là, faut que je rajoute encore quelque chose, voilà, à moins que vous vouliez choisir votre site, votre siège, mais ça c'est encore autre chose. Donc ça c'est la première chose et surtout il faut penser à réserver vos billets au minimum 8 à 10 mois avant, parce que c'est là que vous allez les payer les moins chers. Plus vous attendez, c'est comme pour tout, hein, plus vous attendez et plus ce sera cher. Le deuxième point, si vous voulez partir au Japon pour le moins cher possible, c'est l'hébergement. Il ne faut surtout pas prendre des hôtels. Alors, c'est bizarre dit comme ça, mais le moins cher que j'ai fait jusqu'à présent, c'est vraiment l'auberge de jeunesse, donc la guest house. Ça vaut vraiment pas grand chose au niveau du coût. Si vous cherchez bien, vous en trouvez des très bien notés. Moi j'ai eu aucun souci en 2018 quand je suis partie uniquement en guest house, donc c'est vraiment le mieux au niveau financier. Par contre, l'inconvénient majeur, c'est que ça vous rognez clairement sur la qualité on va pas dire du couchage, mais du sommeil, parce que qui dit auberge de jeunesse dit dortoir. Dortoir plus ou moins nombreux. En 2018, j'ai été aussi bien dans des dortoirs avec 4 lits que dans des dortoirs avec 18 lits. Donc c'est vraiment, et puis la population que vous trouvez là-dedans, ça peut être tout et n'importe quoi. Autant vous pouvez tomber sur des gens très respectueux, qui font pas de bruit, etc. Autant vous pouvez tomber sur des gens qui n'ont absolument rien à faire et qui vont faire du bruit, parler, manger en pleine nuit, bouger des sacs. Oui, je parle en connaissance de cause. Donc, si vous faites ce choix-là, vous êtes prévenu de ce que vous risquez de rencontrer comme inconvénient. Ou alors, il faut prendre un Airbnb, mais là c'est pareil, vous pouvez avoir du bien comme du pas bien. C'est vraiment selon votre chance. Et de toute façon, c'est un peu plus cher que les auberges de jeunesse. Le troisième point pour partir au Japon pour le moins cher possible, c'est la nourriture. Alors, ça va être bizarre ce que je vais dire, mais allez au resto. Vraiment. Vraiment, allez au resto. Ça revient moins cher d'aller au restaurant midi et soir que d'acheter votre propre bouffe dans un supermarché ou dans un combini. Parce que, je ne saurais même pas vous expliquer pourquoi, mais en fait, quand vous êtes dans un resto, tout simplement, vous avez tout inclus. Que si vous achetez tout séparément dans un supermarché et encore pire dans un combini, c'est démultiplié et du coup le coût est tout de suite plus élevé.
Et si vraiment vous tenez vraiment à faire votre propre cuisine, si vous n'êtes pas dans une auberge de jeunesse et que vous tenez vraiment à faire votre propre cuisine, allez en supermarché en fin de journée quand ils bradent tout, là ça vous reviendra vraiment moins cher. Le quatrième point, alors ça va aussi tomber sous le sens ce que je vais dire, mais c'est pas grave, je vais le dire quand même. Au niveau du shopping, il ne faut pas aller dans les quartiers touristiques. Parce que bah forcément, qui dit quartier touristique dit prix démultiplié. Donc si vous voulez vraiment faire du shopping, vous pouvez trouver dans des quartiers beaucoup moins connus que Shibuya, Shinjuku, Yakiba, des choses qui sont aussi des boutiques où vous pouvez trouver des souvenirs, etc. Et bah, souvent ce sera moins cher que si vous allez vraiment dans les boutiques à Shibuya, bah, vous attendez pas à tomber sur des trucs à 100 yens quoi. Enfin, je schématise un peu, mais grosso modo c'est ça. La cinquième chose, ça va concerner les activités que vous pouvez faire là-bas, ou les loisirs, ou bref. Sachez qu'il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire qui coûtent pas cher du tout là-bas. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo spéciale sur 10 choses qui coûtent 0 € ou presque. Donc je vous remettrai le lien quelque part là-haut ou en description. Et il y a vraiment pas mal de choses à faire pour pas grand chose, voire gratuitement. Il y a des parcs dont l'entrée coûte presque rien, il y a des musées dont l'entrée coûte presque rien. Vraiment, si vous creusez un peu, si vous cherchez un peu, il y a pas mal de choses à faire à Tokyo ou ailleurs d'ailleurs pour pas cher en fait, ou presque rien. Et la sixième chose, c'est au niveau de Internet, parce que si vous n'avez pas Internet au Japon, vous êtes foutu. Autant au niveau du GPS pour vous repérer que pour savoir quoi trouver où si vous n'avez pas préparé, ou bref. Si vous n'avez pas Internet, vous êtes un peu foutu. Du coup, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que il y a théoriquement du Wi-Fi gratuit partout. Mais ça, c'est la théorie. La réalité, c'est que le Wi-Fi gratuit, vous ne pouvez pas le capter partout. Donc si vous voulez vraiment ne pas payer Internet, fiez-vous au Wi-Fi gratuit, mais ce sera entre guillemets à vos risques et périls. Sinon, le mieux, et effectivement là c'est pas gratuit, ça a un coût, c'est de louer un pocket Wi-Fi. Je dis ça comme ça parce que Sarah avait carrément acheté une puce japonaise, mais je trouve que c'est beaucoup d'ennuis pour rien. La location du pocket Wi-Fi depuis la France pour votre durée de séjour a un coût certes, mais ça vous sauvera tellement la vie que ce sera moins grave. Parce que vraiment, le Wi-Fi gratuit au Japon a ses limites. On en fait tout un plat, on en fait toute une caisse en disant oui, le Wi-Fi gratuit là-bas, c'est génial. Ouais, sauf que c'est génial si vous le captez, sauf que si vous le captez pas, vous êtes foutu. Voilà, du coup, il vaut mieux, tant pis, vous avez déjà rogné sur tous les autres points, donc si vous dépensez un peu si vous dépensez une certaine somme pour louer un pocket Wi-Fi, à la limite, c'est moins grave. Je vous redonnerai en barre d'infos le lien du site par lequel j'étais passée en 2018 pour louer le mien. Ça m'avait coûté 100 € pour un mois, donc en soi, c'est un peu cher, mais pas tant que ça pour un mois. Voilà, j'ai déjà fait le tour de tous les points. Alors j'en ai peut-être oublié, c'est possible que j'ai zappé des points importants. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le signaler en commentaire et dites-moi ce que j'aurais pu oublier. Je vais vous faire des bisous, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, pensez à la liker, à la commenter, à la partager, j'espère qu'elle vous sera utile. Et pensez aussi à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne pas louper les prochaines. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao ciao!